Nous sommes liés avec Syngenta et le centre pour pouvoir en tout cas amener aujourd'hui, pendant 2 mois, des jeunes en formation. Ces jeunes viennent de différentes contrées de la zone d'intervention du projet du PADER, à savoir Kédougou, Kolda et Tambacounda. Actuellement, c'est une première cohorte qui est venue de 8 jeunes âgés de moins de 35 ans qui seront formés, qui vont retourner dans leur contrée pour pouvoir encore utiliser ces machines. Donc l'apprentissage aujourd'hui qu'ils ont eu au niveau du centre vont être multipliés, démultipliés au niveau de leur zone. Donc les GIE ont choisi ces jeunes, 2 jeunes par GIE et qui ont été choisis et qui sont amenés ici au niveau du centre de Diol pour être formés en mécanisation. Donc ces jeunes aujourd'hui sont sortis la tête haute parce qu'ils peuvent aller utiliser aujourd'hui ces tracteurs. Donc ils peuvent faire l'attelage, ils peuvent vérifier la machine, connaître les pannes. Donc ces jeunes aujourd'hui ont un métier. Donc ça rentre dans le cadre politique, dans le cadre même de la politique de l'État, à savoir l'emploi des jeunes pour un emploi décent. Donc ces jeunes aujourd'hui peuvent se dire aujourd'hui, je suis fier de moi parce qu'en ayant acquis quelque chose, un savoir. Et ce savoir ne sera jamais perdu parce qu'ils pourront le léguer à leurs jeunes frères ou bien à leurs jeunes sœurs. Comme j'ai eu à le rappeler, j'ai dit que ça rentre dans la politique même de l'État, à savoir de créer des emplois. Donc je pense qu'à partir de ces CUMA qui seront autour de à peu près de 13 CUMA qui seront actuellement on en a fait 4. Mais dans chaque CUMA au moins vous allez trouver un directeur de centre, vous allez trouver des mécaniciens, vous allez trouver des gens qui vont entretenir les machines, vous allez des conducteurs de travaux et tout. De ce fait aujourd'hui dans chaque CUMA vous allez trouver à peu près une vingtaine d'emplois. Ce que va faire aujourd'hui c'est des emplois décents. Aujourd'hui, comme a eu à le rappeler le coordinateur actuellement du centre aujourd'hui ici à Ndiol, qui dit qu'actuellement au niveau, un conducteur de tracteur aujourd'hui, il est payé à peu près à 400 000 francs CFA. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Nous, vous allez dans la fonction publique, vous allez ailleurs, vous n'allez pas trouver ces salaires. Donc c'est pour dire actuellement, en tout cas, qu'ils ont acquis un métier, qu'ils ont un métier entre les mains et qu'ils doivent tenir en tout cas ce métier de 1000 fois pour pouvoir en tout cas garder, pour dire qu'ils sont en tout cas sur le bon. La formation est un volet extrêmement important dans la modernisation et la mécanisation de l'agriculture, puisque dans la nouvelle politique agricole, donc, pour avoir une meilleure productivité, il faudrait qu'on s'oriente vers la mécanisation. Aujourd'hui, on fait venir des tracteurs, on fait venir des engins. On a besoin de former les jeunes à l'utilisation de ces nouvelles machines, mais on a besoin aussi que ces jeunes puissent faire la maintenance de ces machines-là pour éviter que les localités où elles sont utilisées, ces machines-là, soient des cimetières de machines. Donc la formation est très importante et elle donne aux utilisateurs des aptitudes pour pouvoir utiliser ce matériel-là à bon escient. Ici dans la vallée, mais dans d'autres localités, donc, il y a beaucoup de machines qui sont en rade pour de petites pannes, dû à une mauvaise utilisation des machines, mais aussi dû à une mauvaise maintenance de ces machines-là. Aujourd'hui, nous pensons que la formation pourra régler cette problématique, puisque quand les jeunes seront bien formés sur les machines, ils sauront bien les utiliser, mais aussi ils sauront les dépanner en cas de panne. En fait, la formation, ça s'est bien déroulé. On a eu de bons formateurs, des gens attentifs, et puis des gens qui expliquent bien à travers, comment dirais-je, la conduite. Parce qu'auparavant, on ne savait pas que les tracteurs, comment ça se conduisait. C'est vrai que nous sommes chauffeurs et conducteurs, ce n'est pas la même chose. Donc c'est de là que je suis qu'un chauffeur et un conducteur de tracteur, ce n'est pas la même chose. Donc à travers ça aussi, on a su avoir des gammes et des vitesses et autre chose. Donc au niveau des voitures légères, tu peux trouver juste la boîte à vitesse. Donc on est très heureux aussi de puiser ce savoir ici.